merci, effectivement. Je sais que ça veut dire que tantôt, il y avait une pétition, possiblement, qui n'a pas été numérée en nombre, mais je l'ai compris qu'il y a au-dessus de 900 personnes qui ont fait signer une pétition qui est valable à un point de vue. Je vous rappelle aussi que 516 signataires, pétitionnaires, on a déposé ça à l'Assemblée nationale le 18 décembre dernier. Mme Louise Lavallée, notre députée de Repentigny, elle a reçu, déposé à l'Assemblée nationale afin que les 516 soient écoutés pour le positionnement du Pacte des Premières Nations. Alors, je tenais à vous dire que c'est une pétition à l'Assemblée nationale qui a été déposée le 18 décembre dernier en rapport avec le Pacte des Premières Nations, qui est la solution, selon moi, et plusieurs autres, qui est valable pour recevoir une école de 225 unités. Alors, Mme Deschamps, Une correction, M. Langlois, la pétition que vous avez déposée à l'Assemblée nationale comportait 2 mots. Oui, puis la loi dit un seul, c'est suffisant, mais dans le libellé, on fait ça de 514 parce qu'on dépassait de 16 baux. Je suis revenu avec 2 noms seulement, mais au total, c'est 516 déposés à l'Assemblée nationale d'une façon formelle quand on tient compte des 2 pétitions dans le champ. Les taxes, Mme Deschamps, là, me souviens bel et bien, j'ai le lendemain d'un budget qui a été présenté le 11 décembre à 16h30, en l'absence de citoyens comme vous faites depuis les 15 dernières années. La salle était pleine, M. Oui, non, pas cette année. L'année passée, pour des fonctionnaires, je me rappelle très bien, mais pas cette année. C'est facile de dire aux fonctionnaires, descendez à 4h30 parce que vous finissez plus tard aujourd'hui. Ça se remplit par des gens qui payent leur salaire. Pas les citoyens de notre ville ne peuvent pas être là. En tout cas, chose certaine, ça va changer en 2017 parce qu'on est encore le Parti démocratique, le Parti l'ensemble des élus, l'ensemble de votre conseil ont tous des petits rubans jaunes ou verts qu'on peut voir, sauf le seul conseiller municipal de l'opposition parce que lui, on l'exclut tout le temps. Hein? C'est dommage de toujours penser à la négation de l'opposition. Ben oui, ben on est persévérant aussi. Les gens vont venir le mois prochain au mois de mars pour ça, parce que c'est pas fini, là. C'est pas fini, ça, Valmont sur Terre. Je vous assure, parce que j'attends des réponses du gouvernement aussi. Puis, en plus, cette pétition-là qui a été déposée à l'Assemblée nationale, le ministre Bauduc l'a reçu du ministère de l'Éducation. Mais le ministère de l'Éducation ne veut pas se mêler de nous pour le trouble d'un terrain. C'est décevant, tous ces gens-là qui se sont déplacés ici pour justement de préserver une montagne que les gens, qui nous a coûté excessivement cher sur le 100% du million, avec un canon. En tout cas, pour la hausse de taxes, à record le Repentigny. Les journalistes m'ont appris parce que, semble-t-il, vous ne vouliez pas répondre à Paul Arcand le lendemain du budget du 12 décembre, vous n'avez pas l'air pas là dans l'après-midi parce qu'il fallait consulter tout le monde. Hein? 5,75% Mme Deschamps. Ça tient compte des marchands aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les marchands, là, c'est 9 cents, 100 $ d'évaluation. Là, vous allez me laisser parler, tantôt vous parlerez Mme Deschamps. C'est juste une période où on peut parler, là, puis pendant un mois de temps, je pense, à tout ça qui s'en vient, puis la non-écoute, puis de ne pas répondre aux questions. C'est la seule chose qui me reste après 16 ans de conseil municipal avec un fonds de pension que j'avais déjà pris cette année. Madame Deschamps, moi je me rappelle très bien du mot crétin du ministre Pierre Moreau. D'ailleurs, le 24 novembre dernier, vous étiez présent parmi les 40 maires de la ville qui est à l'Union des municipalités du Québec, qui ont fait en sorte de faire dire à M. Couillard et M. Pierre Moreau, le 24 novembre, vous arrivez avec l'impact fiscal transitoire, puis là, ben, vous êtes buffé de ce côté-là, à dire, ben là, le mot crétin, c'était pour dire de ne pas péter ça dans la cour des contribuables. Ça, c'était le pourquoi. Parce que le gouvernement, son au fait, là, comme j'ai dit le mot d'avant, il y a 1,3 million dans les coffres, dans divers fonds, pour l'ensemble des municipalités du Québec. L'effort qu'on demandait du côté municipal, c'est à 300 millions. Notre effort à nous, j'ai fait des calculs, c'est pas 2 millions, c'est 1,5 million. Il y a d'autres petites entités. L'impact fiscal transitoire. Mais M. Moreau, on n'entend plus parler depuis cet événement-là, mais d'après moi, il était vraiment fâché. Parce que dit Laval, 3,9 puis 3,2 pour Mme Saint-Hilaire, il n'a pas apprécié ce pelletage-là. Parce qu'il faut se rappeler que vous, dans votre programme électoral, vous avez bel et bien dit, là, dans votre accroche-porte, hein, protéger la capacité de payer des citoyennes et des citoyens. À toutes les élections, 97, c'était le gel, 2002, c'est encore du gel, mais on n'a pas vécu ça. 2005, 2009, c'est d'autres effets. 2009, c'est la force d'une vision.
avec un gel du compte de taxe, là, puis en tout cas, je vais expliquer le mot passé, ce qui va arriver l'année prochaine dans le nouveau rôle triennal d'évaluation. On va tous vivre une situation assez particulière, parce qu'on va dire baisse du taux de taxe, mais dans le fond, c'est des hausses de taxes. On va jouer avec la sémantique. Mais vous aviez dit maintenir toute augmentation du compte de taxe à un niveau égal ou inférieur au taux d'inflation. D'ailleurs, ce qui nous coûte cher en ville, c'est l'essence en soi. Puis le mois de décembre, Statistique Québec, on dit que c'est à 1,1 %. Dans l'ensemble de l'année, c'est environ 1,6 %. C'est ça, maintenir le compte de taxe. C'est ça que M. Pierre Moreau a dit, M. Couillard, les gens du gouvernement libéral que vous connaissez très bien. Madame Deschamps, 5,75, ça a l'air qu'on serait, selon des journalistes. 4,8. Non, c'est parce que moi j'ai compris Mélanie Colus parce qu'elle a tenu compte du 900 d'évaluation pour les commerçants. Ces commerçants aussi payent des taxes. C'est faux, ça. Voilà, bien, c'est le chiffre qu'il y a là. Que ce soit 4,8 Mme Deschamps, si l'inflation est 1,6, c'est 3 fois l'inflation. C'est ça la réalité, Mme Deschamps. Il y a une chose certaine que je vais vous dire, je vais cogner tout là durant toute la présente année. Parce que le budget va arriver encore à la mi-décembre, qui s'en vient de cette année. Hein? Vous allez encore une fois dire, bon, ben là, pour X raisons, puis là, il y a un nouveau rôle triennal d'évaluation, pour ça, vous allez tout faire le saut. Je l'avais oublié de ça là. Je vais vous l'expliquer, j'ai toute l'année pour vous expliquer ça. J'espère que les gens vont se déplacer de séance en séance pour vous préparer, parce qu'il en reste 33. Il y a eu 48, il en reste 33 ou 34 avant les prochaines élections. Mais Mme Deschamps, je pense que 310 millions, ça va le chiffre au bas d'enlever, 310 millions d'endettement. C'est faux. Non, c'est pas faux, parce que le chiffre va sortir au mois d'avril. Oui, Mme Deschamps, parce qu'on a rajouté le mois passé 7,6 millions, 5 règlements d'emprunt. D'ailleurs, vous avez fait 2 pages et demie du journal Hebdo-Libre à 6 500 en couleur pour faire cet énoncé-là de 5 règlements d'emprunt. Ça, avec que je trouve que ce n'est pas des bonnes façons de gérer le but. Mme Deschamps, hausse record de Repentigny. Les journalistes de la presse, le Journal de Montréal, eux autres, là, ils savent ce qui s'est passé à Repentigny. Puis, Mme Deschamps, il faut respecter vos engagements électoraux. Parce que nous, on avait dit une baisse de taxes. Et là, pourquoi? Il faut que je le répète. À tous les années, on finit avec 3, 4, 4,2, 5,7. On va tout avoir la liste au complet des années avec du surplus. Pourquoi? Parce qu'on charge trop cher de taxes auprès des gens. Mais vous, là, vous le savez autant que moi, je vais le répéter parce que du nouveau monde à soir ici. C'est votre fameuse salle de spectacle. On a toujours dit une chose, salle de spectacle. Vous, le PDRL, vous, le PDRL, démocratiquement parlant, s'il y a une volonté de pouvoir le faire, je me questionne sur la rentabilité. On sait que la culture, c'est pas nécessairement une rentabilité, puis c'est une nécessité, mais il y a Hector Charland. Madame Deschamps, la salle du spectacle, vous y tenez. Vous y tenez, mais nous, on a dit une chose, il faut avoir au préalable des subventions du gouvernement. Hein? Puis je vous rappelle ce qui s'est passé à Québec, dans le Vieux-Québec, hein, M. Robert Lepage, pour le nommer, salle du théâtre du Diamant, sans maman du ministre influent du gouvernement libéral, il n'a pas été capable. Sur 60 millions de ce projet-là, il y a 30 millions de subventions, ils ont fait les libéraux. Non, il n'y en a pas. Fait qu'ici, là, version péquiste devenu caquiste, le gouvernement libéral n'a jamais oublié ça, une subvention pour une salle de spectacle. Vous, depuis 3 ans, vous accumulez des excédents. Puis je ne recule pas dans le passé parce qu'il y a des excédents énormes. Là, je t'avais arrivé à un chiffre entre 15 et 20 millions de dollars. Le fameux 2 millions, le 1,5 million de l'impact fiscal transitoire, c'est pas une raison d'avoir augmenté encore une fois les taxes. Et cet argent-là, pour vous le dire, parce que ça fait 3 ans que je vous le dis, là, vous allez les transférer vers un fonds consolidé, avec un fonds de roulement qui est à 5 millions, mais qu'on peut aller chercher 10 d'un budget de 136 millions. Fait qu'on peut monter le fonds de roulement à 13,6 millions. Vous allez prendre cet argent-là, c'est encore le citoyen qui va payer pour une salle de spectacle, qui va coûter, comme M. Robert dit dans son vidéo, les citoyens, super citoyens, beaucoup plus cher, parce qu'on voit la qualité d'art comme ça coûte. Alors, Mme Deschamps, c'est décevant de voir une autre semblable. C'est décevant de voir la façon qu'on présente le budget à 4h30, quelques jours avant Noël. Puis encore plus décevant le mois passé, comme je vous ai dit, tous les gens du 20 janvier dernier n'avaient pas reçu leur compte de taxe, ils ont reçu le 29 et le 22. On sera à la fin de la séance, il faut laisser aller le temps, là, les gens oublient. Ben, c'est ça, Mme Deschamps, les gens n'oublieront pas en 2017 aux prochaines élections, Mme Deschamps. Alors, c'est ça, la question. Il faudrait peut-être penser à gérer autrement